Au sommet de ce 12h45, des manifestants sont de nouveau sortis ce matin pour protester contre le communiqué de l'ONU accablant les forces de défense et de sécurité d'exactions de civils. Ces manifestants ont répondu à l'appel de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne et se sont réunis à la place de la nation de Ouagadougou. On en parle. En sport, dans le hockey du groupe A pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les étalons du Burkina Faso se sont inclinés hier devant les pharaons d'Égypte 2-1. On en parle également dans ce 12h45. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre. Des manifestants mécontents d'un communiqué des Nations Unies manifestent. Ils ont été nombreux à se joindre à la coordination nationale des associations de veille citoyenne pour une mobilisation au rond-point des Nations Unies, ensuite devant les locaux abritant les services des Nations Unies. Les manifestants ont lu et remis leur déclaration aux représentants résidents du système des Nations Unies au Burkina Faso. Il invite l'institution à traduire avec exactitude et sans déformation calomnieuse la réalité du Burkina Faso dans ses rapports. Dans le cas contraire, ils se verront dans l'obligation de demander leur départ du pays. Plus ample et détail dans nos prochaines éditions. Et pour la suite, le ministre de la Défense a traduit sa reconnaissance des forces combattantes au chef de l'État. Il a aussi réitéré ses remerciements au peuple burkinabé pour les efforts pour l'acquisition du matériel militaire. Écoutons le ministre de la Défense, Kassoum Koulibaly. Avec l'autorisation du chef suprême des armées, lui gratifier toute notre reconnaissance pour cet effort qui a été fait pour l'acquisition des équipements. Pour l'ensemble de ces matériels, je vais peut-être refaire la genèse. Il s'agit de passation de 3 contrats avec 2 sociétés et cela ne représente ici que la première livraison sur 4 lots. Et en gros, nous sommes à environ 18 à 20% du matériel. Le reste est à venir. C'est vraiment l'effort qui est fait par les populations burkinabées qui consentent et qui consentent toujours d'énormes efforts sur le plan financier pour appuyer les efforts pour la reconquête et surtout pour l'acquisition de matériel qui accompagne cette reconquête du territoire. Nous prions Dieu que cela puisse continuer et encore, au nom du chef suprême des armées, remercier l'ensemble des populations burkinabées. Toute personne dans l'anonymat ou de par les circuits qui existent finance cet accompagnement pour l'ensemble des FDS, pour l'ensemble des VDP et l'ensemble des autres combattants anonymes. Et puis l'ONG ORCAD tient une conférence sur la gouvernance du secteur minier au Burkina Faso. Cette conférence a pour objectif de mener une réflexion sur l'accompagnement du gouvernement dans la nouvelle dynamique de gouvernance du domaine minier. La conférence qui a ouvert ses portes hier prend fin aujourd'hui. Madinatou Ouedraogo. Plusieurs acteurs du domaine minier du Burkina Faso participent à cette conférence organisée par l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD. Selon Jonas Nien, chargé de programme de l'ONG, cette réunion vise à exploiter les ressources minières pour le développement du Burkina Faso. Il faut savoir disposer d'une politique appropriée qui permette d'exploiter la ressource pour se développer. Et non exploiter pour développer d'autres pays. Depuis une quinzaine d'années, notre lecture est qu'on a ouvert l'exploitation de l'or, par exemple au Burkina, pour les intérêts d'autres pays et non pour l'intérêt des Burkinabés. Avec la politique du gouvernement actuel que nous sommes en train de suivre, nous sentons et nous voyons qu'il y a
un nouveau paradigme qui se met en place et qui cadre parfaitement avec notre façon de voir, à savoir qu'il faut redresser les choses pour que l'exploitation de l'or du Burkina Faso profite au Burkinabé. Après plus de 10 ans d'exploitation minière, Jonassien propose des solutions pour la création d'une réserve d'or au Burkina. Améliorés qui ont fait d'ailleurs des points de critique par nous, de par le passé. Des exemples concrets que vous connaissez, c'est la question de la réserve d'or. Nous avions demandé depuis longtemps qu'il n'était pas normal qu'un pays qui se dit minier ne puisse pas avoir quelques quantités d'or en réserve. Pour nous, c'était incompréhensible et inadmissible. Nous pensions également que ce n'était pas normal, connaissant cette nature-là, sa valeur, que l'on vienne exploiter comme ça. On sort des lingots d'or, on exporte, on va traiter ailleurs, on donne du travail aux jeunes ailleurs, on fait tourner l'économie ailleurs, et chez nous, rien de tout ça. C'est plutôt les problèmes qu'on nous laisse. Il fallait travailler à faire en sorte que tout soit transformé sur place. Ça donne du travail aussi au Burkinabé. Ça donne des opportunités aux entreprises nationales. Ça fait tourner l'économie au niveau national et au niveau local. La conférence organisée par l'ONG Orcard a pour thème les modèles économiques dans l'exploitation minière, la lutte contre les flux financiers illicites et la transition énergétique. Reportage signé Madinatou Ouedraogo, Daouda Yamuro. Et puis pour la suite, l'agence belge de développement Enabel a organisé hier une soirée pour la remise des prix aux lauréats du Burkina Faso du prix Awa. 2 femmes intervenant dans la transformation des produits locaux ont été récompensées au cours de cette soirée. Retour sur cette soirée de récompense avec Madinatou Ouedraogo et Abdoulaye Kinda. La structure belge, présente dans 18 pays, organise le prix AWA pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Actuellement à sa 3e édition, ce prix a honoré 2 lauréates burkinabés, Larba Nagalo, promotrice de la coopérative Soktaba, et Sandrine Woba, présidente de l'association Dougou. Le fait que nous on a eu ce prix comme ça, ça va nous donner encore beaucoup de force à travailler davantage plus qu'avant parce qu'on ne s'en revenait pas qu'on allait avoir ce prix. Nous avons pu bénéficier en fait d'un accompagnement technique sous la forme d'un voyage d'études qui s'est déroulé au Sénégal, à Dakar, où nous avons passé une semaine auprès de nos devanciers et où nous avons pu vraiment nous former et acquérir plus de connaissances et de compétences pour améliorer notre processus de production. Ces femmes ont bénéficié de divers accompagnements pour mieux maîtriser leurs domaines d'activité, selon Julie van der Missen, membre de la structure Enabel. Elles reçoivent comme prix un accompagnement, donc elles peuvent décider par exemple de participer à des foires internationales ou de prendre part à des formations. En fait, elles font un plan de développement et il y a une attention particulière à l'internationalisation, l'export de leurs produits ou bien un partage d'expériences avec d'autres pays. Le représentant de l'ambassadeur de la Belgique, Olivier Sawadogo, et celui de la ministre en charge du genre, Soumaïla Sako, ont salué l'initiative. C'est une grande satisfaction pour notre département en charge des questions du genre et de la famille de venir célébrer des femmes entrepreneurs, avoir des structures comme Enabel qui les accompagnent, qui les encadrent pour qu'elles puissent remporter des prix. Le ministère ne pouvait pas être à l'écart. Nous encourageons ce prix, nous encourageons normalement ces femmes à travers ce prix AWA qui vise à récompenser des femmes combattantes, des femmes valeureuses et des femmes résilientes. Les inscriptions pour la 4e édition du prix AWA sont prévues du 12 au 28 juin prochain sur le site web du prix AWA. Il s'agit d'un prix qui encourage l'entrepreneuriat féminin. Regardez, sœur, j'ai lu l'intelligence. Je vois du caractère, mais aussi de l'élégance.
La société de conseil et d'orientation en assurance Sokoa ouvre officiellement ses portes dans la ville de Koudougou. Après Ouagadougou, les responsables de l'agence se rapprochent davantage de leurs clients pour faciliter leur adhésion à ses produits, notamment son produit phare dénommé Assurance Moto. L'inauguration de cette agence a eu lieu dans la cité du Cavalier Rouge hier et c'était en présence de Yacouba Kiemtore. La société de conseil et d'orientation en assurance Sokoa s'installe dans la cité du Cavalier Rouge. Inaugurée ici par les responsables et les partenaires de Sokoa, cette nouvelle agence marque une nouvelle étape dans les services d'assurance, notamment celle de l'assurance moto dans la ville de Koudougou. Aujourd'hui, qu'il dit assurance moto, parle de nombre de motocyclistes au Burkina Faso. Le Burkina compte plus de 4 millions de motos. Mais nous avons eu l'idée de créer une autre agence Sokoa Assurance à partir de Koudougou, qui est une grande ville et la troisième ville du Burkina Faso. L'assurance moto a été mise en place il y a une année de cela et nous sommes vraiment très satisfaits. Aujourd'hui, nous sommes à 5 000, 6 000, 7 000, voire plus d'assureurs moto au Burkina Faso. Pour inciter la population à adhérer son produit, Sokoa envisage une campagne de communication. La société invite donc les jeunes de Koudougou à assurer leur moto pour leur propre sécurité. Tout détenteur de moto à 2 roues, nous leur demandons tout simplement de souscrire à cette assurance moto-là, qui est une belle initiative pensée surtout à un prix abordable de 12 000 francs CFA l'année pour toute la population de Burkina Faso. À Koudougou ici, nous avons notre stratégie que nous allons mettre en place, mais nous sommes confiants aussi que la population de Koudougou est intéressée par ce produit parce que nous recevons chaque jour des appels venant de Koudougou pour des assurances et même d'ailleurs nous envoyons chaque jour des assurances à travers les transporteurs et effectivement depuis Koudougou ici, même avant qu'on vienne s'installer. Donc déjà, nous sommes conscients effectivement que les données seront satisfaisantes. Lors de cette inauguration de l'agence Sokoa à Koudougou, le représentant du président de la délégation spéciale de la commune, les autorités administratives, les partenaires et les notabilités coutumières ont fait le déplacement pour soutenir les responsables de l'agence. Ils ont salué le choix de la ville et appelé la population à adhérer aux produits de Sokoa. On voit le nombre d'accidents que la ville de Koudougou dénombre de façon annuelle, c'est quand même important. Et la plupart du temps, ces derniers n'ont pas d'assurance et la prise en charge de la réparation des engins, de la couverture sanitaire et ainsi souvent même l'appui aux personnes qui ont été victimes d'accidents invalidantes sont un peu difficiles. Et penser à cela, c'est penser déjà à diminuer un tant soit peu la souffrance de ces derniers. Jackson Assurance sera toujours aux côtés de Sokoa Assurance pour que les risques que les uns et les autres côtoient tous les jours, que ces risques-là soient minimisés. Sokoa est une société de conseil et d'orientation en assurance. Elle intervient dans plusieurs domaines tels que l'assurance vie, l'assurance automobile et l'assurance retraite. Son produit phare est l'assurance moto. Dans un communiqué, la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, annonce que la fête du sacrifice, encore appelée l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, sera célébrée le dimanche 16 juin 2024 au Burkina Faso. Par ailleurs, il est précisé dans le communiqué que la station d'Arafat est prévue le samedi 15 juin. À cette date, les musulmans qui ne font pas le pèlerinage observent un jeûne non obligatoire. Un mot de culture dans cette édition. Amédée Zangré, alias Ahmed Son, a présenté son premier album hier à Ouagadougou. Cet album de 6 titres est intitulé Ton Entonré, qui signifie en français Nous vaincrons. L'artiste gendarme galvanise les troupes et les invite à ne pas céder face à l'adversité. Nafissatou Komi, Samuel Lamoko. Cet album, Ton Entonré de l'artiste, est plein d'humanité, d'émotion et d'espoir. Il chante l'amour pour la patrie, pour ses frères d'armes,
à travers le titre Soldat. Il invite les différentes troupes à ne jamais abandonner. Oui, Tonnator qui veut dire tout simplement, nous allons vaincre. J'ai la foi, j'ai confiance que nous allons y arriver malgré l'adversité. Nous allons y arriver, coûte que coûte, vaille que vaille. L'objectif à travers cet album est de galvaniser les forces de défense et de sécurité, de motiver les volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que tout l'ensemble de la population burkinabé. La santé, c'est de donner le moral à la troupe, pourquoi pas même à la population. Voilà. Et si physiquement on tient bon aussi, moralement si on tient bon, on va vaincre l'ennemi. L'album Tonna Tongue comporte des titres comme Soldat, Ton de la Taba et bien d'autres. Des tournées sont en vue pour la promotion de l'album. L'actualité sportive éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les étalons battus par les Pharaons par 2-1 hier soir en Égypte au Caire. Ainsi, dans le groupe A, l'Égypte avec 9 points garde la première place. La Guinée-Bissau se place devant le Burkina Faso et prend la deuxième place avec 5 points contre 4 pour les étalons qui sont désormais troisième. La Sierra Leone, l'Éthiopie et le Djibouti occupent respectivement la 4e, 5e et 6e place au classement. Seuls les premiers de chaque poule seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Et puis nous terminons par cette triste nouvelle. Dans un communiqué de l'ancien parti au pouvoir, le MPP, nous apprenons le décès de Dr Marie-Louise Compaoré Nekere, épouse de Simon Compaoré, ancien maire de la ville de Ouagadougou, ancien ministre de la Sécurité et président d'honneur du parti MPP. Décès survenu aujourd'hui à la clinique Notre-Dame de la Paix à Ouagadougou. Dr Marie-Louise Compaoré Nekere était enseignante d'anglais à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et choriste passionnée de musique très connue dans les églises apostoliques du Burkina Faso. Le programme des obsèques seront communiqués ultérieurement. Paix à son âme. Ainsi se referme ce Savane Midi. Merci pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.